Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2026. Et ce jour du 10 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction à vivre dans la présence de Dieu. Je le répète tous les jours, car souvent on a tendance à l'oublier. Et une fois qu'on oublie cela, on peut être plongé dans la déprime, dans les découragements. On peut être abattu. On peut être plongé dans le désespoir. On peut devenir triste. On peut être plongé dans la dépression parce que vu les circonstances, vu les difficultés de la vie, il est très facile d'être déprimé, d'être découragé. Mais si tu réalises que chaque jour de ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi et chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'accompagne. Si tu réalises que chaque jour, chaque instant de ta vie, la présence de Jésus-Christ, le bon berger, est dans ta vie, alors je te dis alors, pas de panique. Si Jésus-Christ est là, tout est possible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. J'invite seulement à croire en Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître et sauveur, et à bannir la panique de ta vie. Les circonstances sont peut-être mauvaises, mais Jésus-Christ est là, il est tout puissant. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais Jésus-Christ est là, il est tout puissant. Les circonstances sont peut-être impossibles, mais Jésus est là. Il a dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Donc, je t'invite à croire en Jésus-Christ et tout deviendra possible. Par sa toute puissance. Place réellement ta foi en lui, tu verras. Ta foi, Jésus-Christ a dit, ta foi, c'est la puissance qui peut soulever des montagnes. Parole de Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Réalise seulement que le Sauveur est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Fais-lui confiance et sois en paix. Nous allons continuer à lire ces textes de Matthieu chapitre 10. Hier, nous avons vu ensemble que lorsque Jésus a chassé les démons et que le muet se met à parler, le peuple dans l'étonnement dit, mais jamais de pareilles choses s'est reproduit en Israël. Tandis que les savants du peuple aussi qui réalisent jamais des pareilles choses ne s'étaient produites. Et ces savants ont dit, eh bien, c'est seulement le prince des démons, parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de faire ça, il n'y a que les démons qui ont le pouvoir sur les démons et sur les hommes. Mais les hommes n'ont jamais de pouvoir sur les démons. C'est ce qu'ils savaient. Mais comme j'ai dit, Jésus a renversé la situation. Et le peuple a dit jamais des pareilles choses. Les services en Israël. Matthieu chapitre 10, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là encore, l'étonnement. Jésus enseignait pas comme les scribes, pas comme les pharisiens, pas comme les docteurs de la loi, mais il enseignait la bonne nouvelle du royaume. Je vais te rappeler Jean-Baptiste qui est venu, le cousin de Jésus qui est venu avant Jésus, qui a annoncé, qui a montré Jésus à ses disciples. Jean-Baptiste qui a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il disait ça aux gens en voyant passer Jésus. Jean-Baptiste disait aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus est celui qui est venu apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que tu puisses être tout simplement, de par la volonté de Dieu le Père, devenir fils de Dieu le Père et citoyen de son royaume. Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. C'était quoi? La bonne nouvelle du royaume, c'est que Dieu le Père a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et de plus qu'il est la vie éternelle. Et c'est pour ça que je te dis, crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois seulement en Jésus-Christ et tu verras des miracles se manifester dans ta vie. Parce que c'est la présence de Jésus-Christ qui peut dominer toutes ces puissances démoniaques qui sont dans le monde pour tourmenter les hommes. Les gens d'Israël n'avaient jamais vu ça.
Même les docteurs de la loi, les savants ne pouvaient pas l'expliquer. Et les pauvres, ils ont dit ce qu'ils comprenaient. Ils comprenaient que seul Azazel, le prince des démons, avait pouvoir que les démons. Mais Jésus est venu prendre ces pouvoirs-là. Et les textes disent, tous ces gens qui étaient malades, Jésus, en annonçant la bonne nouvelle, les a guéris. Il dit de toute maladie et de toute infirmité. Et l'ignorance de la foule était là. Le peuple dans l'étonnement, émerveillé, je pense, dit jamais des pareilles choses n'est servi en Israël. Les pharisiens, les docteurs de la loi, hébétés, ne comprenaient rien. Ils disent des bêtises. Oh, c'est pas les princes des démons qui chassent des démons. Mais Jésus continuait à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à annoncer aux humains qu'ils peuvent être libérés. La bonne nouvelle, c'est que la présence de Jésus dans ta vie te libère du pouvoir de Satan, du pouvoir des démons. Au point que Jésus-Christ est dans ta vie, aucun démon ne peut exercer quoi que ce soit comme pouvoir dans ta vie. C'est toi qui détiens le pouvoir. Parce que Jésus-Christ a renversé la vapeur en faveur des hommes contre les démons. Et au verset 36, Matthieu 10, verset 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est grave. Jésus voit la foule, languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger, mais qui continue à dire, le psaume 23, l'Éternel est leur berger, il ne leur manquera de rien. C'est faux. L'Éternel est ton berger, mais il te manque le pouvoir sur les démons. Les démons ont le pouvoir sur toi. Ces mêmes peuples qui disent l'Éternel est le berger, Jésus dit qu'ils étaient abattus, languissants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ces gens qui disent l'Éternel est le berger étaient dominés par des puissances des démons, des puissances démoniaques. Il n'y avait personne pour leur délivrer. Il fallait absolument l'apparition de Jésus-Christ, le bon berger, qui, lui, va libérer les brebis qui veulent le suivre du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché, et même du pouvoir de la mort éternelle. La foule fut émue de compassion. Jésus fut ému de compassion pour la foule, parce que cette foule était languissante et abattue comme des brebis qui sont sans berger. Alors, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. Voyons toutes ces foules-là, tous ces gens malheureux. Il faut faire quelque chose pour eux. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il leur dit alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus dit à ses disciples de prier Dieu le Père, le maître, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus était là comme le seul ouvrier, avec ses disciples qui ne comprenaient encore rien. Les pharisiens, les religieux, les sacrificateurs, docteurs de loi, n'en parlons pas. Pour au lieu de comprendre quelque chose, ils tournaient tout à l'envers en disant que Jésus cassait les démons par les puissances des démons. La foule, étonnée, dit jamais des pareilles choses s'est produit. La foule languissante, malheureuse, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et cette même foule continue à dire que l'Éternel est leur berger. Bien entendu, Jésus-Christ n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger. Mais seulement, et puis plus tard, Jésus-Christ va leur dire, je suis le bon berger. Les bergers qui s'occupent de ces brebis pour les sauver, mais pas pour les condamner. Pour les sauver, mais pas pour les soumettre aux démons. Les bergers qui s'occupent de ces brebis pour leur donner la vie éternelle, mais pas pour les condamner. Pas pour les envoyer à la mort. Pas pour les ordonner de s'entretuer. Jésus vient voir la situation de la foule avec compassion. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Je voudrais que tu prennes conscience que devant ta situation personnelle que tu trouves mauvaise, Jésus-Christ est ému de compassion. Et cette compassion de Jésus-Christ peut maintenant agir dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur, ouvre ton âme, élève ta foi vers Jésus-Christ, crois en sa toute puissance,
Car il est là, près de toi. Il attend un geste de ta part pour que toi, tu l'invites à venir à entrer dans ta vie. Pour que toi, tu manifestes ta foi en lui. Car comme tu es déjà sur la condamnation depuis la naissance, il faut seulement un acte de ta part pour être sauvé. Crois en Jésus-Christ. Place ta foi en lui. Même le peuple qui vivait en Israël disait jamais des pareilles choses ne s'étaient produites. Les pharisiens ne comprenaient rien. Toi aussi, peut-être tu ne comprends pas encore, mais ose faire les pas de la foi en demandant à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie en tant que maître sauveur. Et tu verras, beaucoup de choses vont changer. Et je te dis, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, plus de panique. Jésus-Christ, le sauveur, te tend la main. Prends sa main et sois sauvé, sois guéri, sois délivré. Et de plus, Jésus-Christ ouvre la porte de la vie éternelle et dit, si tu crois en lui, même la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ton corps va mourir, mais il dit, il va te ressusciter. Et tu seras dans le royaume du Père avec lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ te tend la main. Il a émis de compassion pour toi. Laisse la compassion de Jésus-Christ agir dans ta vie pour te délivrer. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.